Bonjour à tous, c'est Jenny Yuki. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, désolé, une vidéo spéciale parce que aujourd'hui c'est, où je la fais, c'est pas encore, mais où je vais vous la mettre sur YouTube. C'est le jour de mon anniversaire, alors j'avais envie de faire cette vidéo et de vous la mettre ce jour-là pour mon anniversaire parce que ça me faisait plaisir et puis j'avais envie de vous la faire. Puis je trouvais ça très sympa et puis j'ai vu sur beaucoup de youtubeurs et tout, ou youtubeuses, que ça plaisait beaucoup ce genre de vidéo manga tech. Je vous fais pas voir que mes mangas, je vous fais voir aussi mes DVD que j'ai, mes séries, puis mes animés. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Puis voilà, et je remercie énormément mes abonnés. Et vraiment, ça me fait très plaisir. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira et je vous dis à tout de suite. Alors me revoilà, là on est devant ma mangatech avec toutes mes figurines et tout le tralala. Alors ça c'est ma soeur qui m'a offert, hein. C'est ce que tout le monde il connaît quand on est jeune, voilà, on dit de Lina et d'Idol. Ensuite j'ai un truc pour téléphone de Naruto Shippuden en chibi que j'aime trop. Mais je l'ai enlevé de mon téléphone, j'avais trop peur de le perdre. Ensuite là j'ai une figurine de Tomb Raider du jeu que je connais, que mon frère jouait avant avec sur console. Mais aussi du film. Puis moi je la trouve trop bien faite, j'aime trop. Il y a tous les détails. Voilà. Après derrière j'ai la carte Naruto habillée en Hokage. Puis le tout carte à jouer et à collectionner. Mais moi je les collectionne seulement parce que je ne joue pas aux cartes. Et puis il y a une figurine Sasuke et Naruto. Et puis ici, et mince, c'est pas grave. Ici on a un catalogue, un livret de Spin & Wolf. Alors, renouvelé la mangatech. Alors ici, vous avez tout ce qui est livret et plein de pubs. Que je ferai voir ça peut-être dans une vidéo spéciale sur livret des mangas. Sur extrait gratuit, pardon. Puis on va commencer avec mes mangas. Alors ici, on a par édition Del Courton Cam. Et Delcourt tout court, hein, des fois comme il y en a avant c'était séparé. Alors là on a les 7 premiers tomes de Rorohello par Tako Minami, voilà, qui est vraiment très j'aime beaucoup, c'est une histoire assez sympa, c'est vraiment très bien, j'aime beaucoup. Voilà, ensuite j'ai Hide Closer le tome 1 qui est vraiment très sympa aussi. Voilà, qui est super sympa. Ensuite, j'ai Ichigo tome 2, 100%. Par contre, je ne l'ai pas encore lu celui-là parce que c'est le tome 2, bien évidemment. Ensuite, j'ai les 3 tomes de Kyokyo Sweeper, que j'aime vraiment beaucoup. Voilà. C'est casé par Kyosuke Motomi. Voilà. Et j'ai la suite, Queen's Quality, The Windsweeper. Voilà. Ensuite, j'ai, alors c'est de caser encore, Beelzebub, les 2 premiers tomes. Voilà. J'ai surkiffé l'animé, puis le manga est très bien, j'aime beaucoup aussi. Puis j'aime beaucoup les couvertures. Vraiment très sympa. Bon. Ensuite, de Panini Manga, j'ai Care First Love, l'histoire d'un premier amour, qui est vraiment très sympa aussi. Puis après, je peux pas vous les sortir par contre, parce que sont vraiment collés. Si je les enlève, j'ai du mal à les remettre après. Alors j'ai Vampire Knight tome 1 et Crimson tome 4. Voilà, alors j'essaye de pas trop bouger parce que on va descendre. Voilà, ici on se retrouve avec le tome 1 par les éditions Soleil Manga, tome 1 avec Messia Sanctuary Sworn. De Soleil Manga dans les éditions gothiques. Alors le dessin d'Akira Iyoshimaru, œuvre originale de Messia Project, scénario de Modoka Takadono, caractère design Azumi Toru. Voilà, et vraiment la couverture super jolie, j'adore la couverture. Ensuite j'ai les 2 premiers tomes de Seed of Love. Ça c'est une série en 7 tomes si je dis pas de conneries. Puis après j'ai Is the Beast tome 1. Hâte d'avoir la suite aussi. Moi j'essaye de les trouver vraiment quand je peux. Je vais pas... voilà. Désolée pour la qualité et que je bouge beaucoup parce que c'est vraiment lourd.
pour le bras. Ensuite, j'ai Lovey Dovey tome 3. Je ne l'ai pas lu lui non plus parce que c'est le tome 3 bien évidemment. Ensuite, j'ai les 3 tomes de Runway of Lovers, une série très sympa qui se finit en 3 tomes et qui est vraiment très sympa. Puis le temps que mon téléphone, mon téléphone filme comment dire, que la qualité soit meilleure, voilà, je sais même plus, je cherche mes mots, je sais même plus ce que je veux dire. Après, j'ai les 2 premiers tomes de Loski, mon ami pour la vie, par Nobby, et puis une série vraiment coup de cœur. J'aime vraiment beaucoup. J'ai fait une vidéo présentation sur ce manga. Super, il faut aller la voir si vous voulez. Je vous invite à aller la visionner. Ensuite, j'ai juste à côté, j'ai le flop de Kana, Peace, parce que ça m'a pas du tout plu. L'histoire avait l'air super intéressante, mais alors, les dessins, ça m'a fait tout lâcher, quoi. J'ai pas du tout aimé. Je continuerai pas cette série en tout cas. Loski, c'est en 4 tomes, je crois. 5 tomes, pardon. C'est en 5 tomes, c'est marqué derrière. Ensuite, encore dans les éditions Kana, on a cette fois Entre toi et moi, les 4 premiers tomes. Je crois qu'il y a 6 tomes de parus. Voilà, et j'adore cette histoire, est très sympa. Ensuite, j'ai Naruto, voilà, tout le monde connaît, tome 2. Ensuite, j'ai Black Butler aussi, tout le monde le connaît. J'ai le tome 1, et là, j'ai un en version toute originale, tout en japonais. C'est un yaoi en plus, c'est Rush. Ensuite on va descendre. Ici on se retrouve avec l'attache-cœur de Taifu Comics, tome 2. Alors, on comprend pourquoi je ne l'ai pas lu celui-là non plus. Ensuite j'ai le tome 1 de World Girl in Black Prince par Kurokawa, qui est vraiment super, j'adore l'histoire, en plus il y a un animé dessus. Ensuite tout le monde doit connaître parce que c'est ce qui base sur le manga, l'enfance et tout, ce que j'ai connu quand j'étais jeune. Chocolat et Vanilla, tome 1, puis j'ai vu l'animé aussi, qu'au début j'ai cru que c'était un dessin animé tout court, quand je connaissais pas les mangas du tout. Après là on a par Ototo, on a Sword Art Online Fairy Dance. Alors je vais pas vous dire un comique, Tsubasa Haruki, writer, si je dis bien, je dis pas de conneries, Reiki Kawahara et caractère design avec. Voilà. Et j'adore, je surkiffe Sword Art Online, et puis je trouve que les dessins sont trop méga trop beaux. J'aime beaucoup les dessins en fait. Bon voilà. Ensuite, un autre coup de cœur dans les éditions Pika, cette fois Love Mission par Emma Toyoma. J'adore les dessins et l'histoire, je kiffe grave. Même les couvertures sont trop belles, même derrière, regardez, c'est juste magnifique. Ensuite, j'ai Le Garçon d'à côté, il y a un animé aussi dessus, j'ai hâte de le voir. C'est par Robico et c'est un shoujo aussi. Voilà. Alors, il y avait Sword Art Online, c'était un shonen. Puis là, à partir de Love Mission, c'est des shoujo, jusqu'à là. Ensuite, on a Fairy Tail, je vais pas présenter, tout le monde connaît, moi j'adore. Je surkiffe Fairy Tail. Ensuite, on a Tsubasa Reservoir Chronicle, tome 1 par Clamp, qui est aussi bien. Après, j'ai Psychic Academy, les 4 premiers tomes, c'est une série en 11 tomes. Et c'est un shonen très sympa, mais un peu, beaucoup, même ecchi. Mais moi j'aime bien dans le sens où il y a les pouvoirs d'aura et tout. Ensuite j'ai fait Stay Night tome 1. Que vraiment j'ai fait une vidéo coup de cœur parce que j'adore et puis j'explique un peu plus. Et j'ai le 5 par contre, c'est ça qui est un peu embêtant. Mais bon, j'ai hâte d'avoir ce qu'il y a entre eux pour pouvoir lire le 5 parce que j'aime beaucoup cette série. On descend avec les éditions Glénat maintenant. Avec Mace Butler tome 1. Une belle histoire de shoujo que j'aime beaucoup. Très appréciable, pardon. Ensuite, un autre que je vais pas continuer du tout parce que j'ai les dessins, ça va. C'est, comment vous dire, les dessins pas mal, mais j'ai vu mieux quoi. Et l'histoire m'intéresse pas trop quoi. Bon, en fait, voilà. Ensuite, j'ai Tokyo Ghoul tome 1 et 2, un des mangas que je considère comme seinen, mais bon, ils l'en mettent dans le shonen, mais bon, voilà. Un que j'adore beaucoup, les dessins, puis l'histoire, j'aime bien. Le style de gore et tout, j'aime beaucoup comme ça. J'en ai pas l'air, mais j'aime beaucoup cette histoire, j'adore Tokyo Ghoul. En plus, j'adore comment dire, la matière dont ils sont faits, en fait. Alors, j'ai les 2 premiers tomes, c'est en 14 tomes, bon, tout le monde doit le savoir. Ensuite, j'ai Bitum, tome 1. Bon, par contre, celui-là, je pense pas
continuer. En tout cas, c'est pas, si je continue, c'est pas ma priorité. Mais ce tome 1 était bien. Ça va. Ensuite, un Seinen Taiten no Ken. Les 2 premiers tomes, c'est une série qui s'est coupée au bout du 5e tome en France et au Japon. Et c'est vraiment très gore. Et puis il y a des scènes vraiment très X. Pas X, mais ouais, on peut le dire dans un sens. Vraiment pas pour les jeunes en fait. Pas à mettre entre toutes les mains. Mais en tout cas, je continuerai pas. C'est sûr. Mais autrement, c'était pas un bon moment. Alors, pour l'instant, je me sépare d'aucun manga. Parce que j'ai pas beaucoup de mangas. Et puis ceux-là que j'ai, j'aime beaucoup. J'y tiens, alors voilà. Puis voilà. Puis comme je vais... Voilà, alors la Mangatech en grand plan. Pour l'instant, c'est comme ceci, mais il va en avoir plus. Voilà, alors, mercredi, hein, là où le jour où je vais vous la mettre, ce sera le jour de mon anniversaire, comme j'ai dit dans le début. Et j'ai hâte d'avoir mes cadeaux, surtout que mes sœurs m'ont offert plein de trucs, je pense, des mangas, alors je pourrais continuer ma collection en même temps. Bon, je vous retrouve pour une suite de vidéos où je vous montre vraiment tout le reste qui est par rapport aux animés, puis après les hors manga, mes séries, mes DVD, films, voilà. Mais je vais couper pour pas que ça dure 3 heures en fait. Voilà. Mais en tout cas, j'espère que... voilà, en tout cas, je vous retrouve pour la suite. Voilà, à tout de suite. Pas non plus. Mais par contre, je les mettrai en même temps sur YouTube. Voilà. Bon, vous avez dû remarquer, hein, j'ai mis la première d'abord. Bon, voilà. Alors ici, j'ai le vol 1 et 5 de Rod. Hein, je l'ai eu dans un vide-grenier. C'est une série assez sympa. Pour faire l'intégrale, c'est en 7 DVD. C'est vraiment pas mal. Ensuite, ici, j'ai Peacemaker. La même chose dans un vide-grenier. J'ai le vol 1 et 5. Voilà. Que j'aime beaucoup. J'aime bien cet animé. Alors, ces 2 que je viens de vous montrer, c'est de Déclic Images. Ensuite, j'ai le film édition deluxe de Cowboy Bebop. Le film était très sympa. Puis, surtout, qui me plaît, c'est que j'ai un artbook du film qui est vraiment super. Ça, je vous ferai peut-être voir dans une autre vidéo. On verra peut-être. Voilà, ensuite on va monter en haut avec Shaman King box 1 et 2. Voilà, je vais pas vous en dire plus. Scrapped Princess, l'intégrale de la série animée. Voilà, et puis j'ai l'édition collector de Chrono Crusade par Déclic Images. Alors, vous avez vu, c'est rangé par édition. Là, en tout cas, vous voyez, il n'y a que des Déclic Images. Alors désolé pour la qualité de l'image parce que là en plus c'est dans un placard, alors la lumière ne rentre pas beaucoup. Ensuite ici on a 3 gros coffrets de Bleach. Ça fait partie de la saison 1 et ça le box 1 de la saison 2. Ensuite on a Spin and Wolf, l'intégrale de la saison 1 et 2 et qui sont à l'envers. Ensuite j'ai Skip Beat. Après j'ai Spécial A. Alors ici vous avez que des éditions Gold pour le moment. Alors vous avez vu au début c'est Black Box et après vous avez Spécial A avec Black Bones. Ensuite on a WM, WANIM je crois. Le Sword Art Online Arc 1 Encride, saison 1. Et Full Metal Panic, l'intégrale de la saison 1 en édition collector. Et X Hunter Vol 3 de édition D. Et c'est en version originale, tu as tout compris. Voilà, alors je vais vous reprendre tout de suite parce qu'il faut que je remette les DVD devant pour continuer. À tout de suite. Alors me revoilà, j'ai remis les DVD, on a dû remarquer devant. Alors ici j'ai les 7 premiers vols de Full Metal Alchemist, une série animée que j'aime vraiment tout particulièrement, j'aime beaucoup, hein, voilà. Ensuite j'ai Hellsing en édition refaite, en fait c'est un, comment vous dire, c'est une nouvelle adaptation du célèbre manga, hein, propose diviser avec ton nom. Cette nouvelle version, voilà, adaptation. Ils ont refait cette adaptation en fait qui suit vraiment cette fois l'original du manga. Et j'aime beaucoup. Bon, c'est vraiment gore, mais j'aime beaucoup. Alors c'est Hellsing Ultimate, le vol 1, et j'ai les 3 pour le moment.
Je sais pas en combien ça finit, mais voilà. Pour l'instant, j'ai les 3. Ensuite, on descend avec Vampire Knight saison 1 et 2 intégrale. Erguir l'intégralité de la série. Le voyage 1, 2, 3, 2. Tsubasa Réservoir. Tsubasa Chronicle, mais bon. Et j'adore, c'est les couvertures des DVD, j'adore. Je les trouve trop belles. J'aime trop. Voilà. Ensuite, j'ai Enfer et Paradis, les 7 premiers vols. Et il y en a 10 pour faire l'intégrale de la série. Ensuite, j'ai Angel Sanctuary par Kaori Yuki que j'aime beaucoup. J'avais le manga au début, mais faut que je le récupère. Et ensuite, j'aime beaucoup l'anime, sympa. Bon, le frère qui est amoureux de sa soeur, mais bon, c'est pas... Ensuite, j'ai Mar, le coffret 2. J'adore cette série, j'avais les 4, mais j'ai fait la bêtise de les vendre. Alors, je les récupère au fur et à mesure, j'essaye de les retrouver. Ensuite, j'ai The Last, le film, hein. Moi, tout le monde doit connaître. Ensuite, j'ai School Rumble, le coffret de la saison 1, partie 1, qui est vraiment une série très très drôle, et puis j'aime beaucoup, c'est vraiment frais. Et ensuite, j'ai les OAV de School Rumble, les vacances d'été. Voilà, qui est assez sympa aussi, qui est très drôle. Voilà, en tout cas, pour mes animés pour le moment, pour l'instant, c'est ce que j'ai. On verra comme cadeau, et je vous ferai une vidéo cadeau d'anniv, ce que j'ai eu. Alors, on va aller dans les films maintenant, et dans les dessins animés. Hein. Il y en a qui sont mélangés. Ici, on a le premier avec Hôtel Transylvania 2, parce que ça parle de Dracula, de vampire, puis j'aime beaucoup. Après, j'ai le film Chair de poule. Cléopâtre et la mission Cléopâtre, voilà. Ouais. Tamara avec Ryan Bensetti, Aladdin avec, vous devez connaître, je sais même plus, Kev Adams. Après Transformers 3, Thor, le premier. J'ai l'intégrale de Twilight 1 à 5. J'ai The Original saison 1 et 2 intégrale. Vampire Diaries, j'ai la saison 1, 2, 3 qui n'est pas là et la 6. Et j'essaie de récupérer ce qui me manque. Bien évidemment, on remarque lesquels. Ensuite, j'ai Moonlight, la saison 1 intégrale. Et j'ai Once Upon a Time, saison 1 à 4 intégrale. Et puis j'ai la saison 5 intégrale de Smallville et la 5 aussi de Frère Scott. Ensuite, juste au-dessus, j'ai la saison 1 à 4 de Clem. Et puis j'ai les Seigneurs des Anneaux, les 3, la trilogie. Mais le 3 n'est pas là. Il faut que je le ramasse. Et là, après, bientôt, il faudra que je me prenne aussi, c'est les Hobbits, la trilogie, parce que j'aime bien cet univers. Voilà comment ça rend. Alors c'est très gros, hein. Les carrés sont vraiment énormes. Il y a assez pour 3 rangées. Et en plus 2 étages, vous avez vu. Et puis voilà, c'est énorme. Et en haut aussi, bon derrière il n'y en a pas encore. Mais en fait, je trouvais que ça faisait trop vide. Alors je voulais le mettre comme ça pour le moment. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie énormément de regarder mes vidéos. Puis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie énormément mes abonnés. Voilà. Et, oui, cette vidéo, c'est pour pile poil. J'avais envie de la faire pour le jour de mon anniversaire. Vous la mettre sur YouTube pour le jour de mon anniversaire. Je trouvais ça très sympa que ce soit cette vidéo-là qui soit ce jour-là. Voilà. En tout cas, je vous remercie énormément. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!